Cet observatoire du nucléaire, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé quand? Et c'est financé par qui? Et ça sert à quoi cet observatoire finalement? Alors j'ai créé l'Observatoire du nucléaire en 2010 dans l'idée de produire de l'information, et on peut même dire de la contre-information par rapport à celle qui est délivrée par l'État français, EDF et Areva, qui évidemment diffusent des informations totalement en faveur du nucléaire. Mais quand on prend la peine de faire des recherches, de se documenter, de trouver les chiffres, etc., eh bien on voit que la situation est souvent bien différente de celle qu'on nous présente. Et l'Observatoire est financé uniquement par des citoyens qui, tous les mois, envoient 5, 10, 15, 20, 50 euros chacun pour assurer le fonctionnement de cet organisme d'utilité générale. Vous avez parlé des médias qui relaient sans arrêt les arguments ou tous les arguments, les argumentaires, les éléments de langage d'un lobby a priori nucléaire. Et vous avez été invité sur... Est-ce que vous êtes encore invité sur des plateaux télé depuis Christine O'Crane, par exemple? Parce qu'effectivement, on n'entend que des politiciens ou des gens pro-nucléaire en disant nucléaire c'est propre, c'est indépendant, ça nous permet d'être indépendant énergétiquement, ça nous permet d'avoir même au RN, ils disent que ça serait sortir du marché européen de l'électricité permettrait d'avoir que du nucléaire français qui serait forcément moins cher que du renouvelable très cher, qui est très subventionné. Là, vous montrez plutôt que c'est plutôt l'inverse. Ça coûte très cher, ça va coûter de plus en plus cher le nucléaire en France. Et s'il faut charger des voitures électriques, un plein d'énergie électrique d'une voiture risque de coûter 10 fois plus cher que des pleins d'essence, on va dire, classiques. Donc, est-ce que vous arrivez à faire passer vos contre-argumentaires sur les grands plateaux de télé, ou est-ce que vous prenez un bâton de pèlerin pour faire des pizzas salles, comme on dit, mais accumuler de l'audience comme ça, quoi? Alors depuis un certain nombre d'années, on s'est aperçu que la plupart de ce qu'on appelle les grands médias sont détenus par des groupes industriels ou par l'État qui en France est totalement pro-nucléaire. Et donc en fait, tous ces gens détiennent le pouvoir médiatique et curieusement, j'avais encore accès à un certain nombre d'émissions il y a 7, 8, 10 ans. Et désormais, c'est quasiment jamais. Et on voit bien qu'il y a un discours unanime de tous ces prétendus grands médias totalement en faveur du nucléaire. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail de fourmi pour essayer de mettre à disposition des citoyens sur Internet, par exemple, eh bien, de l'information, de la contre-information qui permet d'avoir un autre son de cloche et des points de vue qui sont basés sur les données officielles, celles de l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, et qui permettent de voir que la réalité de l'industrie nucléaire est beaucoup plus sombre que celle dont on nous parle dans les prétendus grands médias. Et que finalement cette industrie a une part dans l'électricité mondiale qui est passée de 17,1% en 2001 à 9,1% aujourd'hui. C'est un véritable effondrement et donc malheureusement la plupart des citoyens en France ne sont pas au courant de ça puisqu'on leur dit tout le temps que le nucléaire est en pleine ascension, ce qui est complètement faux. La France donc voudrait être à contre-courant du monde entier où la part du nucléaire diminue, voudrait être la seule à grands frais à relancer cette filière qu'on disait être en voie de disparition, de perdre du savoir-faire, etc., qu'il faut relancer pour être indépendant énergétiquement. Mais on sait très bien qu'il faut de l'uranium. Et les voitures électriques, il leur faudra aussi des terres rares qu'on va encore chercher dans des puits africains. Beaucoup de terres rares, donc cobalt et autres. Donc c'est pas tellement en France qu'on va pouvoir être indépendant finalement. Alors effectivement, le nucléaire perd des parts de marché partout sur Terre de manière très importante et seule la France essaie encore de relancer cette industrie, mais elle a perdu énormément de ses compétences puisqu'on s'aperçoit maintenant que Areva, qui a fait faillite d'ailleurs, et EDF sont incapables de construire leur propre réacteur nucléaire, le fameux EPR. De tenir des délais, de tenir des budgets, tout explose, quoi. Voilà, la durée de construction de l'EPR était prévue de 4 ans, ça met 12 à 15 ans, pour un budget qui était de 3 milliards et qui est en fait 20, 22, 25 milliards. On ne sait pas si on aura la réalité de la facture, mais en tout cas, elle a été
explosé. Elle coûte finalement des milliards, des dizaines de milliards aux Français, alors qu'on nous avait dit que le nucléaire, au contraire, nous apportait de l'argent, de l'indépendance énergétique. Et résultat, la situation est complètement inverse. Et en remettant des dizaines de milliards dans un nouveau programme nucléaire, la France s'engage dans cette voie de garage qui va aboutir à un désastre financier et énergétique. Et peut-être que finalement, on sera bien content d'avoir des voisins qui investissent massivement dans les renouvelables, comme l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc. Et qui vont probablement nous sauver s'ils ont assez d'électricité à nous exporter. D'accord. Vous êtes basé où sinon ? Eh bien, moi je suis à Saint-Macaire, dans le sud de la Gironde. Il y a un siège de l'Observatoire. Le siège de l'Observatoire du nucléaire est basé à Saint-Macaire, dans le sud de la Gironde, c'est-à-dire à peu près à mi-distance entre la centrale nucléaire du Blayais et celle de Golfech. Du coup, vous connaissez certainement le dossier, l'affaire de l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne. Ça aussi, c'est présenté comme un prototype, en tout cas à l'Union européenne, de passer par la mer exclusivement, quasiment exclusivement, pour relier la France à l'Espagne en passant au large, éviter la voie terrestre. Sauf qu'ils n'ont pas pu s'empêcher, ils n'ont pas pu passer le gouffre de Cap-Breton. Qu'est-ce que vous savez sur ce grand projet-là aussi, qui va coûter très cher, mais qui doit nous faire importer de l'énergie renouvelable espagnole et vendre du nucléaire de l'autre côté. Donc qui c'est qui va gagner dans cette histoire, vu que la France a finalement payé la part de l'Espagne en leur disant allez-y quand même, on vous paye votre part, comme ça on va le faire quand même, quoi. Alors le développement des énergies renouvelables en Espagne et au Portugal est extrêmement important et apporte maintenant une production d'électricité massive à un tarif très bas à ces deux pays. Malheureusement, on est dans un système capitaliste de business et on a maintenant ce projet de ligne très haute tension pour que cette électricité renouvelable ne profite pas moins aux Espagnols et aux Portugais, mais soit exportée vers le reste de l'Europe et en particulier la France. Et résultat, à partir d'un développement des renouvelables qui normalement était quelque chose de très positif, on se retrouve avec un projet absurde de ligne qui va être en partie sous l'océan, en partie sur Terre, causer des dommages environnementaux très importants et participer à un business capitaliste de vente et d'achat d'électricité qui ne répond en rien aux besoins des populations. Parce que les Basques, de l'autre côté, ils ont dit, du côté de Bilbao, nous, on veut produire local. On veut produire local pour consommer local. Et tous ces grands trajets d'électricité, dans un sens, dans l'autre, il y a des pertes en ligne. Qui paye ces pertes en ligne ? C'est forcément à la fin le consommateur, quelque part. Effectivement, il est vraiment très dommage de voir que des projets de développement des énergies renouvelables qu'il faut soutenir se terminent par un business de transport d'électricité sur des centaines de kilomètres pour du business entre différents pays, différentes sociétés multinationales et qui finalement s'occupent plus de leurs propres intérêts que du bien-être des populations. D'accord. Vous avez quoi d'autre comme dossier au niveau nucléaire que vous suivez ? Eh bien, pour les mois et les années à venir, nous allons continuer à suivre les annonces de nouveaux réacteurs nucléaires en France, dont nous pensons que les chantiers, peut-être les 2 premiers, pourraient être lancés, mais nous pensons qu'ils n'iront probablement pas jusqu'au bout, parce que la faillite menace EDF à cause de tous ces surcoûts dans le nucléaire, que ce soit les vieux réacteurs qui jonchent le territoire français et les chantiers en cours, le réacteur de Flamanville et 2 EPR aussi en construction en Grande-Bretagne qui va achever de ruiner EDF. Et donc, il faut absolument surveiller tout ça, essayer d'informer le plus possible la population pour, si possible, arrêter ces chantiers le plus vite possible et cesser de gaspiller des dizaines de milliards pour les basculer vers les plans d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Parce que vous, ce que vous avez montré dans vos chiffres, dans vos graphiques et dans vos tableaux, c'est que le coût de l'énergie, des énergies renouvelables, notamment solaires, va devenir ridiculement faible. Et que celle du nucléaire, les productions nucléaires, puisqu'il faudra rentabiliser les réacteurs, les chantiers, les surcoûts, elle va devenir plus chère.
Alors il ne s'agit pas de dire que les énergies renouvelables sont parfaites et n'ont aucun défaut, elles en ont bien sûr, mais ils sont beaucoup moins graves que ceux de l'énergie nucléaire. Et surtout, ce développement massif des énergies renouvelables fait que les continents, par exemple l'Europe, et on sent d'ores et déjà, on va dire, inondés d'une production massive d'électricité renouvelable à des tarifs de plus en plus bas, beaucoup plus bas que ceux du nucléaire, qui font que si tout ça n'est pas dévoyé, les citoyens devraient pouvoir accéder à une électricité moins chère et surtout la production d'électricité nucléaire va devenir tellement ruineuse que cette production va devoir s'arrêter et probablement mener à la faillite des sociétés nucléaires comme EDF. Donc là, en fait, c'est un baroud d'honneur d'un secteur qui ne veut pas disparaître, alors que dès que les gens verront leur facture d'électricité nucléaire augmenter, puisqu'elle sera franco-française, si on en croit l'opposition à droite qui veut que du nucléaire et que du français, ça va coûter extrêmement cher. Il n'y a pas une étude qui nous montre combien ça pourrait coûter sur la facture d'électricité, les hausses attendues, si on n'avait que du nucléaire français, quoi. Alors évidemment, les études sont contradictoires, certaines disent blanc, d'autres noir, mais que ce soit en France ou dans le reste du monde, on voit bien, et les marchés, alors qui ont beaucoup de défauts, mais qui font la vérité des chiffres, montrent que le prix des électricités renouvelables se sont effondrés, sont de plus en plus bas, parfois même à un tarif négatif, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'électricité renouvelable disponible qu'elle est vendue, qu'elle est bradée et que même certaines sociétés sont payées pour l'acheter, tellement il y en a. Donc on voit que le nucléaire pendant ce temps, lui, a son tarif qui ne fait qu'augmenter et donc n'a strictement plus aucun avenir, ne serait-ce que sur le plan financier. D'ailleurs, on pourrait voir la chose du côté ERDF, en fait, qui transporte l'électricité. Ça les intéresse, en fait, l'énergie renouvelable espagnole ou portugaise, plus loin, puisque le réseau est censé s'étendre. Ils vont acheter de l'électricité pas chère qu'ils vont revendre en France, finalement. Et ça va achever encore le EDF, quoi. Alors, RTE, le réseau de transport d'électricité français, n'a pas de poids sur le plan des décisions politiques énergétiques. Donc en fait, c'est un péage quand même. On leur dit il va falloir connecter des centrales nucléaires si jamais elles sont construites. Eh bien, RTE fait le boulot et fait des lignes très haute tension. Mais effectivement, ils produisent aussi des études, parce que c'est quand même leur boulot de transporter l'électricité, qui démontrent que la production d'électricité renouvelable sur toute l'Europe et donc qui rentre en France par le biais des lignes qui traversent les frontières, eh bien cette production fait que ce qu'on leur demande de prévoir, c'est-à-dire des nouveaux réacteurs nucléaires dont il faudrait transporter l'électricité, est un non-sens et va se terminer en un désastre financier. Bon, au moins on sera informé, quoi. Donc, On ne pourra pas dire qu'on ne l'avait pas dit.